C'est l'histoire d'un ophtalmologue devenu une icône. Le docteur Li Wenliang est mort dans un hôpital de Wuhan, emporté par le coronavirus. Il avait été contaminé après avoir soigné un patient et son état s'était rapidement dégradé jusqu'à cette récente interview. Mais derrière cette histoire, un symbole. C'était lui qui, parmi les premiers, fin décembre dernier, avait alerté sur les réseaux sociaux. Un nouveau virus était apparu à Wuhan. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il est alors interpellé par la police avec 7 de ses collègues. Les autorités estiment qu'ils répandent de fausses rumeurs. Dans une lettre de réprimande, il leur est reproché de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Dès l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés, devant l'hôpital et sur les réseaux sociaux, où se mêlent messages de tristesse et de colère. Chose rare, de nombreux Chinois n'hésitent pas à critiquer les autorités. C'était le premier à trouver le virus, mais il s'est fait réprimander par la police. Cela prouve bien que l'on sous-estime la menace que peut être un virus. Il a été critiqué et injustement traité pour avoir dénoncé ce virus. Cela me rend triste et plein de regrets. Face à un vent de contestation, l'État chinois a annoncé l'ouverture d'une enquête autour du médecin. Mais Pékin a-t-il minimisé le risque épidémique? La chronologie des faits semble le montrer. Le 30 décembre, les premières alertes sont données. Le docteur Li est hospitalisé le 12. L'État chinois n'alerte sa population que le 20. Entre-temps, le virus s'est propagé et a traversé les frontières. Depuis Washington, l'ONG Human Rights Watch voit dans la propagation rapide du virus une responsabilité politique. Le gouvernement chinois ne veut pas être gêné ou critiqué. Et donc les autorités chinoises ont préféré nier tout au lieu de répondre vite et efficacement pour devancer la propagation. Au lieu de ça, on voit un gouvernement qui censure les informations, qui prive les Chinois de leur liberté de mouvement et donc d'un accès libre à des soins appropriés. Aujourd'hui, une trentaine de pays sont touchés par le virus. Et les yeux du monde entier sont rivés sur le Japon, où se joue l'histoire du Diamond Princess, un paquebot de croisière placé en quarantaine lundi dernier. À son bord, le chiffre des passagers contaminés a triplé en 3 jours. Eux sont évacués par ces tunnels en plastique pour n'infecter personne à terre, mais à bord du navire, les touristes sont confinés et l'inquiétude ne cesse de grandir. Vous voyez, ma température est de 36,6. Je prends ma température régulièrement et je commence à devenir paranoïaque, car je l'ai prise 3 fois durant la dernière heure. S'ils étaient vraiment inquiets, nous serions en quarantaine dans un endroit sûr, pas sur un bateau infecté. Donald Trump, sauvez-nous. Le navire pourrait rester en quarantaine jusqu'au 15 février prochain. À ce jour, le coronavirus a infecté plus de 31 000 personnes, principalement en Chine, et en a tué environ 630.